Bonjour à tous, alors je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur le superchargeur de Mulhouse car en fait ça fait des mois que je ne suis pas retourné et puis il était fermé et j'ai vu sur Facebook qu'a priori il était ouvert la semaine mais je voulais vérifier si le week-end était ouvert. Eh bien oui, il est ouvert aussi le week-end. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en plus je voulais voir, j'ai jamais chargé vraiment la batterie jusqu'à 100% et je voulais voir combien de temps ça mettait, un, et deux, si j'allais voir une augmentation de mon autonomie théorique, car je suis toujours entre 450 et 455 km. Et j'en ai profité d'abord pour aller faire un petit tour et acheter des légumes. Et ensuite, eh bien, je suis allé directement au superchargeur de Mulhouse. Alors me voilà parti, vous voyez, je sélectionne le superchargeur sur l'écran, toc, et il met bien sur l'écran que l'usage de superchargeur est limité. Bien, donc au moins j'ai une alerte. Et après, vous allez voir tout de suite, j'ai le message comme quoi la batterie se met en chauffe. Le temps d'arriver jusqu'au superchargeur, j'ai à peu près 15 minutes de conduite pour arriver jusqu'au superchargeur de Mulhouse qui est dans une zone commerciale près de Carrefour à Ilzac. Alors voilà, là on approche de la zone commerciale. Alors bon, honnêtement, c'est pas très glamour, hein, mais c'est pratique, c'est près de l'autoroute qui va en Allemagne et qui passe par le nord de Mulhouse, et aussi vous pouvez bifurquer vers Bâle. Et c'est comme classiquement, on va dire, dans un hôtel. Donc j'avais fait exprès en fait d'essayer de rouler au moins 15-20 minutes avant pour que la batterie chauffe entre guillemets un maximum pour voir quelle vitesse de charge aussi, sachant que je suis arrivé au superchargeur, j'étais autour de 65%. Alors il n'est pas très compliqué à trouver, hein. On est obligé de faire un demi-tour sur un rond-point et après c'est euh, un parking dans l'hôtel qui est bien présent. Par contre, l'entrée, vous allez voir, c'est un peu particulier. En fait, la sortie de l'hôtel est condamnée, donc on rentre et on sort par une seule voie. Donc, ce qui veut dire en théorie, généralement, c'est bien renseigné hein, au niveau du GPS de la voiture, mais j'ai eu des petites surprises, notamment quand je suis allé de Bordeaux à Nice. Il y a, je sais plus si c'est celui de Narbonne, de superchargeur où j'ai eu un peu de mal à trouver. Je suis tourné un peu en rond. Donc, faut bien regarder le schéma sur l'écran pour les trouver plus facilement. Et voilà donc les superchargeurs, et au miracle, oui, c'est ouvert, et en plus il y a une Model 3 Performance blanche qui charge déjà à côté. Donc c'est une bonne nouvelle, même si vous regardez à la fois sur l'écran de la voiture et sur l'application, le superchargeur est toujours barré, hein. Donc on verra s'ils le mettent à jour dans les jours qui viennent au niveau de l'application et aussi au niveau du GPS. En tout cas, moi pour aujourd'hui, je pouvais charger. Donc voilà, on est parti, on va charger, sachant que là, je vais régler jusqu'à 100%, hein, le maximum. Donc vous connaissez, en fait, c'est super facile hein, pour charger sur les superchargeurs Tesla. Vous sortez, vous appuyez sur le bouton du combo CCS, vous le branchez, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est débiter directement sur votre compte avec la carte bleue qui va bien. Et moi, dans mon cas, comme j'ai quelques parrainages, et bien, même si en bas de l'écran vous avez le coût de la charge qui apparaît, en fait, ce ne sera pas débité de ma carte. Donc voilà, je mets à 100% et puis on est parti. Et vous allez voir qu'évidemment, je suis déjà à 63%, donc je vais jamais arriver à 140 ou 150 kW de charge instantanée, hein. Ça sera beaucoup moins. Et alors là, j'étais surpris, vous voyez, c'est que j'ai à peu près 40 minutes de charge prévue pour aller jusqu'à 100%, et en fait, ça va être beaucoup plus long. Vous allez voir dans la vidéo qui suit, je suis arrivé à 100% et après j'ai eu des calculs en cours pendant 20 minutes où il me restait toujours 5 minutes de charge, et il y a un moment quand je suis arrivé à 1 ou 2 kW de charge seulement, j'ai arrêté parce que ce qui m'intéressait c'est de voir si l'autonomie finalement augmentait. Donc là vous voyez, rien de particulier, la charge commence. Un, taux de charge, on va dire, une charge classique pour un pourcentage de batterie tel que 60-70%. On a déjà parti pas mal de puissance de charge à ce niveau de batterie restant. Voilà, vous voyez déjà là, on a bien progressé. En 15 minutes, j'ai pris à peu près plus de 20%, et il me reste 25 minutes en théorie pour passer de 86-87% à 100%. Et vous allez voir qu'en fait, bah, ça va pas être le cas. Voilà, là, on arrive
en théorie à la fin de la charge, hein, je suis à 99%. Et il devrait rester en théorie 5 minutes de charge, et en fait il va me rester beaucoup plus longtemps puisque je vais partir pas avant 11h50. Donc je vais rester une demi-heure de plus. Voilà, vous voyez, là je vais arriver à 100%, et donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai jonglé entre guillemets entre les paramètres d'affichage pour passer du pourcentage au kilométrage, donc à l'autonomie de la voiture calculée par la voiture elle-même. Vous voyez, après donc j'ai eu on va dire cette répétition de calcul en cours, et puis il restait toujours 5 minutes, calcul en cours, il restait toujours 5 minutes, pour finalement arriver, vous voyez, après, je vais couper la vidéo, on recommence, calcul en cours, j'arrive à 460 km, et vous voyez, la charge diminue au fur et à mesure, et je me suis dit, bah, c'est quand même un peu bizarre, parce que je vais rester une demi-heure de plus, même si je charge à 4, 5 kW ou 10 kW, je devrais quand même gagner en autonomie. Et en fait, non, ça va rester plafonné à 460, 461 km, malgré ma volonté de charger à 100% jusqu'à ce que j'ai le message charge complète. Mais j'avoue qu'à un certain moment, j'ai arrêté quand j'étais plus qu'à 1 ou 2 kW de charge. Franchement, ça valait plus le coup d'attendre. Et ce qu'on va voir là aussi, vous voyez, encore 5 minutes, et j'ai petit à petit la charge qui diminue. Voilà, là, il est déjà 11h43 et je suis plus qu'à 3-4 kW de charge, et je suis toujours à 460 km d'autonomie prévue. Et donc ce que j'ai fait à la fin, évidemment, c'est que j'ai regardé sur Teslashi la quantité d'énergie rajoutée, à savoir 26,04 kWh pour 37% de batterie. Donc je vais pas vous remettre le calcul si j'essaye d'extrapoler, faire une règle de 3 pour 100%, mais j'arrive à 70,3 kWh de capacité, donc proche des 71 kWh théoriques de la batterie de 0 à 100%. Donc finalement, ça me rassure d'une certaine façon sur la capacité théorique de la batterie, même si j'ai toujours pas réussi à faire une charge complète de 0 à 100%, mais honnêtement, j'ai été vraiment surpris là, jusqu'à 99%, c'était dans les temps estimés par la voiture, de 99 à 100, j'ai pas compris pourquoi la charge s'est pas arrêtée, euh, et alors que l'autonomie annoncée n'augmentait plus en fait. Donc, j'ai pas voulu rester non plus trop longtemps à 100%, on va dire, donc je suis parti au bout d'une demi-heure à rester entre 99 et 100% pour rouler, et puis essayer de redescendre la voiture au moins jusqu'à 90% pour pas endommager la batterie. Et c'est vrai qu'il y a quand même une différence un peu en termes d'accélération par rapport à la voiture qui a 50% ou à 100% de charge, on le sent quand même. D'après les graphes que j'ai vus sur internet, on perd entre guillemets un peu autour de 50 chevaux. Mais honnêtement, il y a déjà assez de couple et de puissance comme ça pour rouler et dépasser en toute sécurité. Mais c'est vraiment, voilà, une expérience intéressante, et qui me convainc aussi que ça ne sert strictement à rien sur superchargeur de dépasser 80 voire 90% maximum de charge, car après ça prend vraiment trop de temps. Et à ce titre, pour planifier vos voyages lorsque vous voulez passer par un waypoint particulier, je ne peux que vous conseiller ABRP. D'ailleurs, je ferai probablement une vidéo bientôt avec les fonctionnalités premium maintenant qui sont proposées par ABRP, qui vraiment peuvent être intéressantes, notamment la prévision d'utilisation des superchargeurs au cours de votre trajet. Alors, est-ce que ça marche bien en France par rapport aux États-Unis? Ça, c'est la grande question. Donc, si vous avez un retour d'ailleurs à ce sujet, si certains d'entre vous sont déjà abonnés à BRP, ça m'intéresserait. Même si évidemment, avec le confinement, je pense pas que beaucoup de personnes aient utilisé ABRP dans les derniers mois, mais ça peut vraiment être intéressant pour planifier encore mieux ces trajets en fonction du taux d'utilisation des superchargeurs, car à mon avis, ça va quand même augmenter sérieusement cet été par rapport au nombre de voitures qui sont vendues en France. D'un autre côté, il y aura beaucoup moins de voitures étrangères, notamment des Pays-Bas ou d'Allemagne, qui viennent des Tesla qui transitent par la France pour les vacances, donc ça devrait soulager un peu. Mais c'est quand même à surveiller de près, ce taux d'utilisation des superchargeurs. Alors il y en a des nouveaux qui sont en train d'être installés, mais ça va être quand même intéressant de voir dans les mois qui viennent, et notamment cet été, si on risque d'avoir une saturation des superchargeurs ou pas.
à suivre. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end et que vous en profitez bien puisqu'on peut maintenant sortir un peu de chez nous. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Au revoir.